Bonjour Régis et bonjour Jean-François. Vous êtes coprésident du Rapide de Sainte-Fer. Depuis combien de temps? C'est la première année. Tu étais président tout seul avant? Moi j'étais président pendant 2 ans tout seul et là Jean-François m'a rejoint en début de saison pour essayer de pallier un peu les équipes qu'on ne suivait pas, notamment au niveau des équipes de jeunes. Vous pouvez nous présenter votre club brièvement, le nombre d'équipes, leur niveau, si vous avez des jeunes, des arbitres? Donc on a 3 équipes seniors, une en première division, une en deuxième division qui est montée cette année et une en quatrième division. Et au niveau de l'école de foot, on a une équipe dans chaque catégorie jeune, enfin école de foot, c'est-à-dire débutants, U7, U8, U9, U11, U13. Ensuite en U15 et U17, nous sommes en entente avec Saint-Fiel. Et la Petite Creuse. Et Petite Creuse, pardon. Vous avez des arbitres? On a 2 arbitres, donc Diniz qui est arbitre en première division et Olivier Vanderdonk, donc le gardien de l'équipe première. Donc lui, comme il joue le dimanche, il arbitre qu'en jeune le samedi. Ça fait combien de licenciés tout ça, à peu près? Eh bien, c'était pas prévu, mais j'ai regardé avant de venir sans le savoir. Donc on est à l'heure actuelle 136, à savoir que ça fait en senior à peu près 54, et puis le reste en U17 et puis jeunes. Et parmi ces 136, il y a aussi une vingtaine de dirigeants. Vous avez beaucoup de pardon. Vous avez beaucoup de bénévoles pour faire tourner tout cet ensemble? On a à peu près, comme disait Régis, on a à peu près une vingtaine de dirigeants. Plus des gens qui accompagnent, qui ne sont pas forcément licenciés et qui ne souhaitent pas prendre une licence, mais qui participent, ne serait-ce que pour le transport des enfants. Si vous aviez un petit mot à leur dire à ces bénévoles, là, maintenant? Merci déjà, parce que bon, c'est pas toujours facile de se libérer du temps pour s'occuper d'un club. Hein. Chacun fait le maximum de ses possibilités pour que le club tourne rond, disons, toute la saison. Quels sont les objectifs et les ambitions pour le club de Sainte-Fer cette année? De toute façon, cette année, c'est clair que l'objectif prioritaire, c'est la première, à savoir la montée en PL. C'est un niveau auquel on a joué il y a 2 ans et sur le but de ce qu'on avait montré, on n'aurait pas dû descendre. Bon, ben, c'était comme ça. Lubersac a fait forfait la première journée de la saison suivante. S'il l'avait fait l'année d'avant, on serait toujours en PL. Bon, ben, c'est comme ça, hein. On a raté les matchs qu'on n'aurait pas dû et puis voilà, quoi. Donc l'objectif, c'est absolument de remonter la première. Maintien de la B, puisque bon, ce serait raisonnable, ils viennent de monter cette année. Et par contre, ce qui serait bien aussi, vu qu'on a une 50aine de seniors, ça serait d'essayer de monter l'équipe C pour qu'il n'y ait pas trop d'écart entre les 3 équipes. Et je voudrais rajouter qu'on a aussi une équipe féminine depuis cette année. Pour la première année. Voilà, une équipe féminine. Donc elle joue à quel niveau? C'est en deuxième division? Ouais, deuxième division. Elle a commencé le championnat? Oui, la semaine passée. Et alors, c'est quoi le premier résultat? On va peut-être pas trop en parler, enfin 8-1, mais bon, il faut dire qu'il y a 15 jours, on avait 3 joueuses, quoi. Aujourd'hui, on est aux portes de 15, donc bon, elles ont été jouées à 6 contre 7, en plus contre la Forêt du Temple, qui je crois, est un club qui tourne depuis quelques temps en féminine, donc bon. Mais il y avait une très bonne ambiance, c'est avant tout ce qu'on recherche dans l'immédiat. Donc l'équipe féminine joue à Piona, on est obligé de délocaliser parce que par manque de terrain avec les jeunes et tout ça, comme ça joue le samedi. Donc à domicile, elle joue à Piona. Quelles sont vos relations avec les instances du football, le district de la Creuse, le corps arbitral? Enfin, dans l'ensemble, moi, je pense qu'on a de bonnes relations. Bon, au niveau corps arbitral, comme je suis correspondant au niveau du club pour les arbitres et qu'en plus je suis arbitre auxiliaire, j'en connais la plupart. Donc je pense pas qu'on soit un club en plus très méchant. Donc, on n'est pas convoqué souvent dans les commissions. Donc non, je pense que les relations sont bonnes. Enfin. Et puis on a aussi la chance d'avoir parmi nos dirigeants des personnes qui œuvrent au sein du district, à savoir Jean-Pierre Betou et Jean-Pierre Guillot pour les jeunes. Est-ce que vous regardez ou consultez le site internet du district de la Creuse? Moi je regarde par l'internet, enfin aussi bien le site que Foot Club, parce que ça permet de suivre un peu les joueurs. Voilà, après
Est-ce que vous avez des remarques particulières ou des choses que vous aimeriez voir et qui n'y sont pas, ou des souhaits ou des questions particulières? Moi, il y aurait une chose que j'aimerais, c'est que, bon, c'est peut-être partout au même niveau, mais je trouve qu'au niveau des instances, on a toujours tendance à sanctionner ce qui ne va pas. C'est vrai qu'on est là un peu pour ça, mais je me demande si on ne pourrait pas mettre en place un challenge qui, au contraire, valoriserait celui qui fait une bonne action. Je ne sais pas, par exemple, il rend le ballon alors que l'arbitre s'était trompé, ou des trucs comme ça. Parce que, en fait, les joueurs qui sont sur le bord, ils s'identifient toujours à celui qui s'est fait remarquer. Et actuellement, celui qui se fait remarquer, c'est celui qui est sanctionné. Et peut-être que si on valorisait celui qui fait un bon geste, les gens s'identifieraient peut-être plus à ça. Comme une sorte de challenge du fair play? Du fair play, pardon. Ouais, du fair play, ouais. Je sais pas comment on ferait l'appeler, mais ça changerait un peu parce qu'en dehors des réunions, on sait que quand on va au district, de toute façon, c'est pour, entre guillemets, être sanctionné, hormis... Ah non, mais au district, il n'y a pas que la commission de discipline, non, mais je veux dire, il y a plein d'autres commissions. Les joueurs, je veux dire, pas en tant que dirigeant. Vous auriez quelque chose à rajouter ou... Non, je crois que... Bon, ben, je vous remercie, puis je souhaite au club de Seine-Serre une bonne saison, et puis il faut encourager l'équipe féminine surtout. Merci. Alors, Au revoir.